Passage. Aujourd'hui, on va parler de normalité. Je vais essayer de vous montrer en fait par quel mécanisme une nouveauté arrive malgré les réticences au départ, malgré l'absence de preuves d'innocuité, arrive finalement à se retrouver comme quelque chose de banal, puis de normal, admis communément sans qu'on ne se pose plus de questions. Pour comprendre ce phénomène, je vais prendre quelques exemples. Alors, le premier que j'ai envie de prendre, c'est celui de la vaporette, qui est devenu en quelques années quelque chose de banal. On voit énormément de gens l'utiliser, alors qu'en fait il n'y a à l'heure actuelle aucune preuve de son absence de danger. La preuve ultime de ce que je dis, c'est qu'en fait on n'a pas le recul. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Il y avait une forte demande de la population de trouver des solutions pour s'arrêter de fumer, parce que la fumée du tabac, ça a été prouvé que c'était dangereux. Et quand bien même officiellement on sait qu'il y a 4000 substances nocives dans une cigarette industrielle, elle continue à être en vente libre parce que de nouveau c'est le libre arbitre, chacun est informé que le tabac tue, c'est marqué en grand et en noir et en blanc sur le paquet, mais malgré tout les gens continuent à l'acheter en vous disant droit dans les yeux, bah oui de toute façon il faut bien mourir de quelque chose. Donc il y avait vraiment une demande de la population de trouver des moyens de s'arrêter, et ça a été proposé comme quelque chose de très efficace, qui ne dérange pas les autres et qui est peu coûteux, et ça peut mener à un sevrage. Au début donc il y a des réticences de la population, mais très vite ces réticences s'amenuisent parce que en face, on a des effets d'annonce de ceux qui vendent le produit, qui vont dire que, alors, on va utiliser les études. Mais les études, en fait, il faut voir qui est derrière, qui finance cette étude. Et quand c'est par exemple celui qui vend les cigarettes électroniques qui finance l'étude, elle est tronquée. Elle n'est pas du tout objective. Et évidemment, le résultat va être en faveur de celui qui vend le produit. Et la population, du coup, se fait tromper et se veut rassurer. Et se dit, bah oui, si c'était si dangereux, ce ne serait pas en vente libre. Donc, en fait, je ne cours aucun risque. Mais ce qui se passe, c'est que, ça a été dit aussi tout au début, mais seulement on a la mémoire courte et on n'entend que ce qui nous arrange. Le contenu du produit et du propylène glycol, et on sait qu'il est inoffensif sous différentes formes, mais on ne sait pas dans quelle mesure il est inoffensif une fois qu'il est chauffé et inhalé. Et malgré tout, tout le monde a décidé de faire confiance. Alors après, il y a aussi la publicité qui fait qu'un message répété, même quand il est faux, devient vrai. Parce que la publicité, c'est de l'hypnose en fait. Quand un message est répété en boucle, même si il est complètement aberrant, on finit par l'admettre, on ne se pose plus de questions. Avec la publicité, plus les études trompeuses, plus après le mimétisme, on voit de plus en plus de gens autour de nous le faire, donc on finit par se conformer. Et ça, c'est le conformisme, c'est l'expérience de H. Ça, je vous laisserai regarder en fait dans ces expériences. Vous voyez que des gens peuvent se mettre à répondre complètement faux à une question parce qu'ils voient autour d'eux des gens le faire. Donc en fait on arrive à faire quelque chose d'aberrant et d'incohérent parce que tout le monde le fait. Si on résume, on a le lancement du produit, on a les réticences qui sont déjouées par les études, les effets d'annonce, puis il y a la confiance aussi, la confiance envers le gouvernement qui, si c'était vraiment si dangereux, on l'interdirait. La publicité passée en boucle qui fait qu'on ne se pose plus de questions et on achète le produit, couplé au fait qu'on voit autour de nous plein de gens le faire, par mimétisme on va le faire, et puis en fait on le fait aussi par conformisme, et à la fin ça devient une banalité et puis une normalité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à mettre un j'aime, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et aussi aux notifications. C'est le meilleur moyen pour être averti quand je fais une nouvelle vidéo. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Et les petits passages. Passage. Passage. Passage.